Bonjour et bienvenue à l'émission Islam et bonne année à vous toutes et à vous tous. C'est avec cet extrait d'un chant dédié aux louanges à Dieu que nous commençons cette nouvelle année et donc ça annonce le thème de notre émission ce matin. Nous avons vu Nassima en train d'interpréter ce chant lors du centenaire de la confrérie Alaouia. Cet été, effectivement. Et vous êtes donc Nassima, artiste, interprète, compositeur, auteur. À vos côtés, nous avons Qudsi Ergouner, qui a, lui, cette double formation d'être à la fois architecte et écrivain, mais surtout musicologue, joueur de ney, artiste, interprète lui-même. Et vous êtes chef de la confrérie Maoulaouia. Aujourd'hui, nous avons placé sous les auspices de la musique et de la spiritualité notre rencontre. Nassima, comment êtes-vous amenée dans cet itinéraire spirituel où il y a une corrélation entre la musique et la spiritualité? Eh bien, moi, j'ai grandi dans la plus pure tradition depuis ma tendre enfance, à Blida où je suis née. À Blida, en Algérie. En Algérie, oui, une ville andalouse. Donc j'ai appris cette musique arabo-andalouse avec les grands maîtres de la tradition, tels Ahmed Ben Achour, Sadr Bjaoui et autres. Mais je me rappelle toujours, quand j'étais petite aussi, on fêtait le Maoulid, on fêtait toutes les fêtes qui étaient... Le Maoulid, la naissance du prophète. La naissance du prophète. Et donc, on était toute la nuit, je me rappelle, en train d'invoquer Dieu, en train de faire des louanges au prophète. Et c'est comme ça que j'ai appris tous ces chants de la spiritualité ou de la mystique de l'islam. Ceci dit, j'étais vraiment... Je m'étais consacrée au répertoire arabo-andalou classique. Et donc, à travers ma musique andalouse, je voulais apporter ma contribution, justement, à ce répertoire spirituel, mystique de l'islam. Et c'est comme ça que j'ai réuni les plus grands, on va dire, penseurs de la mystique de l'islam, tels Ibn Arabi, Abou Madine al-Ghaous, Cheikh Ahmed al-Alaoui, l'Amir Abdel Qadir, dans un seul disque, on va dire, Voix Soufie, Voix d'amour. Bien, Voix Soufie, Voix d'amour. Qudsi Ergouner, vous-même aussi êtes dans un contexte de spiritualité, vous dirigez la Tariqa Maoulaouia, et comment votre itinéraire personnel, expérience, si vous pouviez nous la dire, est amené à être dans ce contexte? Je crois que nous avons beaucoup de choses en commun avec Nassima, puisqu'il s'agit d'une tradition et puis on s'est trouvé né dedans, quelque part, parce que moi j'ai fait partie de 6e génération d'une famille de joueurs de ney et de Tariqa Maoulaouia. Il n'y avait que les familles qui pouvaient, disons, faire continuer et perpétuer les traditions. Donc j'ai eu cette charge, un peu par la famille, mais avec une conscience qui est venue plus tard, que c'était une mission qu'il fallait absolument le développer. Les soufis se basent sur un verset du Coran qui est Sourate Araf. Je crois que c'est son 72 ou 73e verset. De la sourate 7. Voilà, qui parle que nous appelons Elest bi Rabbikum, n'est-ce pas? Donc le Dieu demanda aux âmes qu'il a créées et demandait: est-ce que vous reconnaissez que je suis votre Seigneur? Et puis tous les âmes, ils ont répondu: Bali, oui. Donc c'est une confirmation et c'est une promesse. Donc nous pensons qu'avec la vie de ce monde, on est amené à oublier cette promesse. Donc la musique, la prière et toute autre chose qui nous amène à rappeler ce que nous avons oublié, ça fait partie de la spiritualité. Donc la musique peut avoir cette fonction. C'est pour cela que les soufis ont chanté, ont récité. Même le Coran, ils ont récité avec des mélodies, même l'appel à la prière. Peut-être ce n'est pas le cas en Algérie et au Maroc, parce qu'on ne chante pas vraiment l'appel à la prière, mais en Moyen-Orient, en Mashrek, on chante l'appel à la prière avec beaucoup plus de mélodies. Donc tout ça, c'est pour amener l'homme à ce rappel et
que malheureusement nous sommes distraits de plus en plus avec la modernité. Bien, et avec vous, Nassima, aussi, vous enracinez ce lien entre la musique et la spiritualité, l'élévation de l'âme, par l'apport artistique très tôt dans la tradition islamique? Très très tôt, Raleb. Je me rappelle quand j'étais toute petite, je faisais à longueur de la journée l'appel à la prière, justement. J'imitais le mu'addin. On avait un très très beau... le Boulaidi, Abdelkader Boulaidi, qui chantait merveilleusement bien l'adhan. Et ma grand-mère me disait, c'est pas encore l'heure de la prière, parce que j'étais à longueur de journée. Et c'est comme ça peut-être que je me suis entraînée et fait mes premières vocalises. Le prophète alayhi salatu salam a choisi la plus belle voix pour l'appel justement de la prière. Et puis, Cheikh al-Allama rahimahullah يقول من لم يهزه الربيع وأنواره العود وأوتاره فطبيعته فاسدة المزاج ويحتاج ذلك إلى العلاج. Alors, pourriez-vous nous traduire ça, s'il vous plaît, Nassima? Celui qui n'est pas ému ou sensible par le printemps et ses éclosions, le oud, le luth arabe et ses sonorités, donc sa nature est corrompue et comme malade et nécessite une prise en charge thérapeutique. Alors, un mot sur l'auteur de ça, sur Cheikh al-Allama, le grand maître, pour le replacer dans son contexte aussi. Pour moi, c'est vraiment, il m'a encouragée à chanter justement les chants spirituels, que ça soit de l'Andalousie, du Maghreb, du Mashraq. Et puis, c'est ma façon aussi, quand je chante ces chants spirituels, c'est ma façon de faire la prière et de méditer. Voilà. Et donc, ça m'apporte beaucoup de sérénité, d'harmonie en moi, de paix. Et la paix qui est l'un des noms divins qui s'enracine en nous grâce à la gnose, la connaissance et à l'amour. Alors, pour continuer dans cette tradition, je vous invite, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre cet extrait d'un sama que vous allez nous expliquer par la suite, où il y a cette danse avec les derviches tourneurs.
Voilà, c'était là un extrait d'un sama réalisé par Tawfiq Farens et produit par Djeloul Begoura de l'émission Lumière. Nous vous voyons là dans l'extrait Qudsi Erguner. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un sama? Oui, d'abord, je suis ému de voir ces documents parce que ça me mène à des années, 10, 15, peut-être 20 années avant. Bon, sama, évidemment, il y a beaucoup de confusion aujourd'hui parce que le sama, les gens, ils pensent directement que c'est la danse des derviches tourneurs. Sama, ça veut dire écouter. L'origine du mot, c'est l'écoute. Voilà, et c'est-à-dire, Rumi a commencé, Jalaluddin Rumi, il a commencé à son Mathnavi avec une distique qui est Bishnaw aznay chin hikayet mikunet ez juda yuha hikayet mikunet, qui est en persan, ça veut dire écoute le ney, qui était décrit une plainte de sa séparation. Et donc tout commence, c'est-à-dire une trésor de 24 000 distiques commence avec l'ordre de Bishnaw, qui veut dire écoute. Il y a des commentateurs qui disent parce que le Coran a commencé par Ikra, qui veut dire dit. Et donc Rumi, il dit écoute, donc écoute ce qui a été dit. Et donc écouter, c'est une chose très importante. Et surtout dans la réunion des cérémonies des derviches tourneurs, l'écoute du ney, les récitations du Coran, et il y a des musiques composées depuis le XIVe siècle, des musiques très très élaborées, très raffinées, qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Ce sont des grandes compositions, à mon avis même, sont les plus grandes compositions de l'univers de Makam, de musique modale, pour accompagner ces cérémonies. Et donc on a des grands noms comme Ismail Dede, comme Mustafa Utri, etc. Et Sema, je vais vous raconter une anecdote avec Rumi, parce que ça a beaucoup de liens avec la musique. Parce que le sama a un lien direct avec Jalaluddin Rumi. Absolument. Et parce qu'il y a un jour un théologien qui vient lui dire écoute, tu es un homme bien, tu es un homme fidèle, on te considère comme étant un bon connaisseur, un ulema, mais pourquoi tu as inventé cette hérésie d'écouter la musique? Qu'est-ce que tu entends par ces instruments? Et Rumi lui répond, j'entends le grincement de la porte du paradis s'ouvrir. Et le théologien, il dit, mais je ne comprends pas. Si c'était ainsi, moi aussi, j'aurais entendu la même chose. J'entends rien du tout, aucun grincement. Et Rumi dit, certainement, tu l'entends le même grincement, mais quand la porte s'ouvre, se ferme sur toi. Donc, c'est vrai que la musique peut être une ouverture, comme je vous ai dit tout à l'heure, une sorte de rappel de ce qui a été oublié. Mais effectivement, toute musique n'a pas ces mêmes fonctions. Nous avons aujourd'hui plein de musiques qui sont plutôt dans leur contexte culturel, ils sont là pour oublier que pour rappeler. Qudsi Erguner, avant d'y revenir, si nous pouvions nous arrêter un peu sur le grand maître qu'est Jalaluddin Rumi, puisque c'est chez lui, c'est avec son Mathnawi et sa tradition, oui, où sont racines le sama notamment. Ben, comme vous savez que le soufisme a commencé déjà avec Hassan Basri, au 7e, 8e siècle, après prophète. Donc, il y a toute une lignée de personnalités, comme Daoud Taï, Seri Sakrati, Zunnun Musri, etc. Abdul Qadir Gheilani, Ahmed El-Rufai, etc. Donc, d'autres personnes en Inde, en Maghreb, qui sont très connues. Mais avec Rumi, au XIIIe siècle, on voit une particularité. C'est pas seulement une vie exemplaire, mais aussi une émotion, une sorte d'extase, un joura, une sensibilité extrême, et puis un jaillissement de la poésie, spontanée, sans qu'il soit écrit, dite comme ça à toute occasion. Et cet homme, finalement, un jour, il traversait le marché de Konya, de la ville de Konya, qui était à l'époque le capital de l'Empire selçukide. Il a entendu des martèlements de bijoutiers travaillant l'or. Et puis, du coup, il s'est mis dans une extase parce qu'il entendait de là une sorte de zikr, une invocation de nom divin. Et il s'est mis à faire les sémas. Bon, évidemment, il y a la suite de l'histoire. On dit qu'il a rencontré ce personnage qui est Shams de Tabriz. On y a consacré des émissions et on y reviendra. Ah oui, c'est une histoire très vaste, mais bon, il y a Shams de Tabriz aussi qui est un personnage important.
beaucoup de gens, ils le prennent pour un maître, mais on sait qu'il n'était pas un rapport de maître et disciple avec Rumi, c'était plutôt le retrouvaille de deux personnes du même genre et de même sensibilité, comme deux gazelles qui s'est rencontrées dans l'écurie des ânes. Bon, au-delà de la métaphore, avec vous, Nassima, si on revient à la partie Afrique du Nord, Grand Maghreb, quelles sont les différentes traditions de musique sacrée qu'on pourrait décliner? Il y a au Maghreb et précisément en Algérie, je pense qu'il y a beaucoup de confréries. Et j'ai beaucoup travaillé avec la confrérie Alaouia, mais aussi avec la Tijaniya. Et puis il y a des chants qui sont plus ou moins très proches dans la tradition arabo-andalouse, on va dire, dans la musicalité andalouse, mais aussi dans d'autres couleurs comme le Sahara, le Gharbé de l'Ouest et de l'Est de Constantine, donc dans la tradition malouf. Mais moi, je reste très, très ouverte à toutes ces couleurs. Et donc, tous ces chants, pour moi, relèvent de cette dimension intérieure et spirituelle, vraiment très, très profonde en nous. Et voilà, donc... Alors nous poursuivons nos itinéraires de l'Anatolie au Maghreb, et là nous irons au continent, au sous-continent indien, dans une tradition indo-pakistanaise, où nous verrons dans cet extrait d'un sujet réalisé par Marie-Annick Le Guern et le sujet d'Abdelrahim Hafidi, la tradition Qawwali, dont nous parlerons par la suite. Regardez. Le Qawwali est un chant sacré indo-pakistanais qui trouve ses racines au plus profond de la spiritualité musulmane. L'islam est arrivé en 712 dans le sous-continent indien. L'art du Qawwali a été introduit par Moïnuddin Chisti, et c'est lui le missionnaire qui a propagé l'islam. Et c'est lui qui, avec beaucoup d'amour et d'humanité, a posé les bases de cet art que je vous présente. Autour de la musique sacrée, entre le public d'Aubervilliers, Faïz Ali Faïz et Titi Robin. Moi, qui ai une culture chrétienne, j'ai beaucoup appris dans toute ma vie de la mystique musulmane. Ça m'a toujours accompagné. Et c'est constitutif de mon apprentissage de la vie et de la spiritualité. On est fait pour vivre ensemble et grandir ensemble avec nos différences. Et au contraire, elles sont harmonieuses, ces différences. Le soufisme est un message qui n'est pas uniquement religieux. C'est un message à la portée de tous. Il est destiné à tous ceux qui aiment, qui partagent un amour. Parce que ce message ne contient pas un seul mot d'agressivité. Il n'y a qu'amour dedans, respect et amitié. La musique est partout la même. Les racines prennent au même endroit. Et ce sont des branches différentes. Et nous essayons de faire en sorte qu'en réunissant les différentes fleurs, nous fassions un bouquet qui est le meilleur message d'amour et de paix. Nous pouvons agir dans le monde beaucoup plus par la musique que par la parole. Dans cet échange avec Faïz Ali Faïz, qui a choisi les poésies, j'ai choisi les musiques, et ce mariage donne donc ces compositions qu'on partage avec les musiciens pakistanais et français. Et j'ai l'impression que la voie qu'on a prise, qui est très risquée, parce qu'on ne s'est pas contenté de rester sur nos territoires, mais d'en créer un nouveau, et on prend le risque de la beauté et de l'avenir aussi. Et Inch'Allah, je pense que cet arbre, il va grandir et
il y aura beaucoup d'enfants qui pourront cueillir des fleurs sur ces branches. Qu'est-ce que c'est que le genre Khawali, Qudsi Erguner, dont nous avons parlé ici? Moi, quand je lisais la vie de Rumi, qui est écrit par Eflaki, qui était le disciple de fils de Rumi. Il y a un livre qui s'appelle Les Saints de Dervish Tourneur, qui est traduit en français aussi. Dans ces livres, on trouve des passages comme quoi qu'il y a eu des cavaliers qui chantaient des poèmes que Rumi, il disait, et puis des gens, ils le notaient, ils passaient à des chanteurs qui les improvisaient dessus. Et donc, on trouve effectivement, là encore, cette tradition en Inde et au Pakistan. Donc, il s'agit de transmettre le qawl, le parole, la poésie, d'une manière directe, avec des improvisations. À la limite, quand vous sortez d'une soirée cavalier, vous sortez avec plein de poésie dans la tête, comme si vous dictez avec des mélodies. Effectivement, c'était du temps de Rumi aussi la tradition qui était en Anatolie, à Konya. Mais je voudrais quand même réagir un petit peu à notre ami Faiz Ali. Bon, il y a un phénomène aujourd'hui, parce que nous sommes des musiciens, nous faisons une activité publique. Même si nous transmettons la musique soufie, etc., des choses, des dimensions profondes. Bon, effectivement, nous ne sommes pas non plus des grands théologiens, des grands spécialistes du sujet. Il n'en demeure pas moins, Nessima, que ce que les paroles n'arrivent pas à établir comme lien de communication, la musique le fait, et le fait d'une manière directe, comme on l'a fait. On l'a vu avec Titi Robin et Faiz Ali Faiz. La musique, je dirais, rassemble et vaut 1000 discours, hein. Et je pense. Hein. Et donc, moi aussi, j'ai voulu apporter ma petite contribution dans ce domaine-là, venant d'Algérie et mère aussi algérienne, transmettre un message de paix et d'amour qudsi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le poème d'Ibn Arabi où il dit mon cœur contient désormais toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba aux pèlerins, tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour là où ses montures le mènent. L'amour est ma religion et ma foi. Et puis, des siècles après, l'émir Abdelkader reprend, hein, qui est aussi son disciple, hein, où il dit « Je suis à la fois l'amour, l'amant et l'aimé. Je suis l'amoureux aimé secrètement au grand jour. Je dis moi, mais se peut-il qu'il y ait là un autre que moi ? Je ne cesse d'être en moi éperdu et désemparé. » Et il cite aussi toutes les trois monothéismes et toutes les croyances. Et moi, je trouve cette ouverture et ce dialogue avec les autres me touche profondément. Voilà, je crois vraiment à l'amour du prochain et à l'amour universel aussi. Bien, alors il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Qudsi Erguner de nous avoir instruits par tout votre savoir et votre connaissance. Merci Nessima de nous avoir éclairés par vos témoignages, votre expérience vous-même, votre douceur aussi. Merci. Mesdames et messieurs, je vous présente ce CD de Nessima, Voix soufie, voix d'amour, à l'Institut du monde arabe. Toujours de vous, Nessima, des racines et des chants. De vous, cette fois-ci, Qudsi Erguner, alors, Neyzen. Neyzen. Alors, c'est un neyzen. Ney, c'est l'instrument que je joue. Zen pour le zen. Neyzen, ça veut dire le joueur du ney en persan. Zen, c'est le bouddhisme zen, parce que c'est un projet que j'ai fait avec des Japonais. Et donc, vous voyez bien les liens que vous établissez avec des bouddhistes zen, japonais, très bien. Alors, il y a toute votre œuvre ici, Soufi Music of Turkey, ça c'est de vous, Qudsi Erguner, et de Soleiman Erguner. Qui est mon frère. Qui est votre frère. Nous avons aussi Osmanli Davulari.
Ce sont les tambours ottomans, c'est la musique de la cour ottomane du 14-15e siècle que j'ai fait. Donc c'est vraiment des pièces rares qui ne sont jamais jouées de nos jours. Et de Abd Azri et Mystique, toujours édité à l'Institut du monde arabe. Les Cavaliers de l'Aurès, Huria Aishi, Riders of the Horace. Et puis on finit avec ce groupe Al-Kindi sur musique de Shakour qui nous a quittés, paix à son âme, et dont vous entendez l'extrait au générique à chaque fois pour l'émission Islam. Spécialement aujourd'hui, nous vous quittons avec Nessima, avec votre musique. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Bonne année à vous, pleine de bonheur, de prospérité et de santé. Et nous vous quittons avec un extrait de ce chant à la gloire de Dieu avec Nessima.